Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un test du Estia. Et aujourd'hui en mode solaire puisqu'il fait beau, ce qui est assez rare au mois d'octobre dans mes contrées estoniennes. Alors c'est parti, alors on a un trépied qui n'est pas de top qualité mais qui devrait faire l'affaire. C'est un peu plastique ici, je sais pas si vous voyez un petit peu, mais bon, ça c'est de, je sais pas si c'est du plastique ou de sorte d'acier. Enfin bon, ça tient debout, c'est à peu près stable, ça devrait faire l'affaire. Donc le trépied, ensuite on a la petite tête à placer tout simplement au-dessus qui se visse simplement. Tac, alors on va la mettre face à soi. Tac, on a un petit niveau à bulle. Alors là je sais pas vraiment. De toute façon peu importe puisqu'on va voir le soleil. Mais il y a un tout petit niveau à bulle que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Voici. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a à placer? On a ceci pour contrôler ensuite le Estia. On va le mettre face à nous, que ce soit plus simple. Pas trop haut. Tac, voilà, donc ça va me permettre de contrôler vers le haut, vers le bas. Pas serrer trop fort ça. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste le Estia en question. Donc j'ai déjà vissé cette petite partie là. Ça c'est fait, il ne reste plus qu'à le faire. À l'ouvrir ici avec le petit bouton bleu, à le faire coulisser. Si j'y arrive. En fait, même pas besoin, il suffit de le placer. En fait, une fois que vous avez relâché ça, c'est bon. Et vous serrez avec la petite molette sur la droite. Pas la peine de trop serrer. Et voici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Des petits accessoires. Alors ça, c'est pour caler votre smartphone sur le Estia. Tac. Vous pouvez ensuite mettre votre téléphone ici. Et ça, c'est pour cacher l'ombre, tout simplement. Rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il ne reste? Pas grand chose. Le filtre solaire, je l'ai déjà placé. Il est là. Il était dans sa petite boîte. Filtre solaire. Voilà. Et c'est à peu près tout. Nous sommes prêts. Ce qu'il faut maintenant, c'est placer le téléphone. C'est de bien vraiment placer votre téléphone en face de la lentille là. Et ensuite vous allez tout simplement sur votre application caméra. Et ça va très bien fonctionner parce que comme vous allez voir, l'application ne fonctionne pas avec mon modèle. Si je mets observer le soleil, ça crache systématiquement, ce qui est un peu dommage. Voilà, donc rien ne se passe. Voilà. Donc c'est bien dommage, donc je suis bien obligé d'utiliser ça. Bon alors ça marche aussi bien, hein. En fait l'application ne fait qu'utiliser votre application caméra, donc ça ne change pas grand chose au résultat. Donc le gros inconvénient de cet appareil, c'est effectivement qu'il faut tout faire manuellement. Alors chercher le soleil, c'est pas forcément la chose la plus compliquée, mais c'est le suivre après. Donc, pour faire du stacking, c'est un peu compliqué. Donc c'est là où vous aurez besoin d'un outil plus performant et plus automatisé comme le Vespera ou le Stellina. Alors vous zoomez, apparemment 2 fois, 3 fois suffisent largement. Vous pouvez tester, faire des tests de photos 3 fois. Et voilà. Vous pouvez faire des vidéos, mais le problème c'est que le soleil va bouger, bien sûr. Donc au bout de quelques secondes, le soleil ne sera plus là. On le voit déjà bouger vers la droite de l'écran. Il va bientôt disparaître. Donc plus compliqué. Donc là, vous manquez, bien sûr, il vous manque les fonctionnalités d'un smart télescope, d'un Vespera 2, d'un Stellina qui vont suivre le soleil automatiquement. Et vous pourrez donc stacker les photos après cela. Là, c'est
un peu plus compliqué. Parce qu'il faut prendre des photos une par une et après stacker manuellement potentiellement. Mais bon, effectivement, là, vous ne voyez pas très bien les tâches, même si on zoome, on en devine. On va reprendre la photo, ce sera plus simple. C'était une vidéo, voilà. On devine ici. Mais bon, aujourd'hui on n'a pas de chance, en plus il n'y a pas de grosses taches solaires. Voilà, et pour arrêter tout simplement, vous quittez, vous enlevez votre appareil et vous démontez tout. Voilà, bon, en résumé, si vous voulez juste faire de l'observation toute simple, bon, pour le soleil c'est peut-être pas le plus intéressant. Moi j'utiliserais plutôt pour la lune. Faudra que je fasse un test un soir. Et le ciel profond, ça semble compliqué étant donné la sensibilité pour bouger. Alors bien sûr vous pouvez durcir un peu là, tout ça, mais vous avez vu déjà sur le soleil c'est pas évident. Alors imaginez sur des objets à quelques milliers d'années-lumière, ça semble plus compliqué. Mais j'essaie de faire un test également sur Orion qui semble être la cible la plus simple, et la Lune qui à mon avis, le Hestia est plus destiné à regarder la Lune que le soleil, même si le soleil donne des résultats corrects. Mais bon, aujourd'hui malheureusement pas de chance, peu de taches solaires. Voilà. Si vous voulez quelque chose de plus poussé, à mon avis, passez plutôt sur un Vespera 2 ou chez la concurrence tout simplement un Seastar S30, S50 qui vous permettront également de voir d'autres objets et à un prix en fait pas si éloigné que ça. Le Seastar S30 notamment, même si Hestia a baissé ses prix récemment. Ça peut éventuellement être une entrée pour vous dans le monde de l'observation des smart télescopes. Commencez par le Hestia. Mais moi je vous conseillerais directement d'aller vers soit le Vespera 2 si vous voulez vraiment commencer à faire un petit peu d'astrophoto, avoir de belles images que vous pourrez partager, même sans post-processing après. Le Vespera 2 vous donne d'excellentes images déjà. Et sinon moins cher, un Seastar S30, S50 qui sont excellents également et beaucoup plus compacts, que vous pourrez transporter, même si le Vespera 2 se transporte dans un sac à dos. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Voilà pour mon opinion là-dessus. À une prochaine.